Bonsoir, bienvenue au Refuge aux étoiles. Alors ce soir, on fait une vidéo en fait qui va porter sur une maquette qu'on a ici, que j'aime beaucoup en fait, avec une maquette assez ancienne qui s'appelle un tellurium. Alors des fois vous trouverez le nom de planétarium, c'est plutôt le nom de tellurium hein, pour ce type de maquette qui convient. Cette maquette en fait, elle comporte trois objets, on va dire trois corps dans le système solaire. Le premier, c'est le soleil, hein, c'est la source lumineuse qu'on a placée ici. Ensuite, la Terre, évidemment, qui est ici. Et puis, on a la Lune, qui, je la fais arriver, est juste là. Alors, évidemment, cette maquette n'est pas du tout à l'échelle. Vous savez, pour ceux peut-être qui ont vu la vidéo de la randonnée dans le système solaire, on fait une maquette à l'échelle. Ici, il n'est pas du tout question d'échelle. Le soleil normalement est 100 fois plus gros que la Terre. Vous voyez ici il y a déjà un problème. Donc il n'y a pas d'échelle de distance respectée ni de taille. Ici c'est vraiment une maquette qui va en fait nous permettre de comprendre les mouvements dans le système solaire, nous permettre de comprendre le phénomène jour-nuit, alternance jour-nuit, le phénomène de la révolution autour du soleil de la Terre au cours d'une année, le phénomène des lunaisons et des saisons. Alors, on va déjà voir tout ça, on va essayer de faire ça à peu près en 10 minutes. Alors la première chose qu'on peut voir, le soleil éclaire ici la Terre. On voit une zone de délimitation entre la partie éclairée et la partie obscure. Ok? Ça, en fait, c'est la partie jour. Ici, la Terre voit le soleil. Et donc, les gens qui se trouvent ici sont dans le jour et les gens qui se trouvent dans l'autre partie, dans l'ombre, sont dans la nuit. Je fais avancer la Terre et j'arrive jusqu'à la France. Alors, si vous vous rapprochez un peu, vous allez voir la France, ici, il y a eu un petit accident malheureux, elle a été un peu arrachée. Ici, la France serait située à midi. Elle aurait le soleil en fait à face d'elle. Et du coup, eh bien, c'est le jour. On est au jour, c'est midi. Si je continue de tourner, évidemment, la France va rentrer dans l'ombre. Et dans l'ombre, ce sera la nuit. Et puis, le matin suivant, elle sort de l'ombre, elle arrive au niveau du jour. Alors, c'est des bases qu'on connaît en général, mais qu'il est bon de rappeler quand même. L'alternance jour-nuit, le soleil qui se lève, qui monte au méridien et qui va se coucher, c'est dû au phénomène de la rotation de la Terre sur elle. Vous avez vu que quand j'ai fait tourner la Terre, d'un jour on a la Lune qui se déplace. Hein. Alors la Lune elle se déplace, je ne vais pas le faire là, je le fais en classe de découverte avec les enfants, je les oblige à compter. Ça peut durer très longtemps d'ailleurs. Et du coup, en fait, si on fait tourner la Terre sur elle-même 28 fois, à peu près 28-29, on aura la Lune qui aura fait un tour complet. Donc ça s'appelle une lunaison. Ici, en fait, la Lune va passer à cet endroit-là. Et là, du coup, en général, ce qui se passe, c'est que la Lune passe au-dessus, comme ça, la Terre en dessous. Et du coup, c'est une période en fait où depuis la Terre, je ne peux pas voir la Lune. La Lune n'est pas éclairée par le Soleil, ou du moins elle est éclairée, mais de l'autre côté. Donc depuis la Terre, je ne peux pas la voir, c'est la nouvelle Lune. Ensuite, si je continue mon petit chemin, je vois que la Lune arrive à peu près par là. Ça, c'est un premier quartier lunaire. On peut le voir, je ne sais pas si je mets la maquette comme ça, que depuis la Terre, en fait, je vais voir qu'il y a la moitié de la Lune qui est éclairée. Donc ça, c'est un quartier. Si je continue encore, eh bien, en général, la Lune passe au-dessus ou au-dessous, comme ça. Et là, depuis la Terre, quand c'est la nuit, je vois la Lune en entier. C'est donc la pleine Lune. Ok. Et puis ensuite on continue. On arrive au niveau du dernier quartier. Donc là, depuis la Terre, je vois pareil une demi-lune. C'est le dernier quartier que je vois plutôt vers le matin, celui-là évidemment. Et ensuite, ça recommence, on revient sur la nouvelle lune. Alors je vois très bien les gens venir en me disant oui, mais il a pris la lune, il l'a mis en haut, en bas. Parce que sinon,
au niveau de la nouvelle lune, on a une ombre ici. C'est une éclipse de soleil, mais ce cas est très rare. Ce cas est très rare. Il arrive uniquement quand la Terre, le soleil et la lune sont alignés. Alors sur la maquette, c'est toujours le cas, mais en fait c'est pas le cas. Souvent ça passe comme ça ou comme ça. Il faut un alignement qui soit parfait les trois astres pour avoir l'éclipse. Et évidemment, si je continue, donc que je vais en pleine lune, je peux avoir la fameuse, vous allez la voir disparaître là, je le refais, elle disparaît, la lune disparaît et on a une éclipse de lune. Mais c'est pareil, il faut que les astres soient alignés. Voilà, donc la lune c'est bon, l'aspect jour-nuit normalement j'espère que c'est bon pour vous. Maintenant on va regarder un petit peu le tour complet de la Terre autour du Soleil. Alors la Terre tourne autour du Soleil en à peu près 365 jours. Voilà. Ce qui est important en fait, c'est que on a, je vais mettre la maquette comme ceci, ou alors attendez, venez plutôt par ici. Voilà. Voilà, ce qui est important en fait dans ce phénomène de révolution de la Terre autour du Soleil, donc évidemment quand j'ai dit que j'avançais la Terre, que la Lune aussi avançait, la Terre aussi avance, hein, d'accord, sur l'orbite. Ce qui est important, c'est de voir que la Terre, en fait, sur ce tour autour du Soleil, qui est une sorte de surface, hein, eh bien la Terre elle a en fait un axe, vous savez, qui est incliné, un petit peu pour ceux qui ont vu la vidéo de la carte du ciel, qui est incliné et qui regarde dans cette direction, le nord vers là-haut et le sud vers là-bas. Et cet axe, en fait, il va être conservé hein, tout le long de la révolution autour du Soleil. Alors, on va se mettre dans une position pour que vous compreniez bien ce phénomène. Voilà, donc on a fait une petite manipulation, on a tourné la manivelle. Ici, en fait, on est au niveau de l'été. C'est l'été, donc c'est à peu près, on va dire, 21 juin, juillet, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en été? On voit que donc, toujours la Terre est inclinée. Elle n'est pas perpendiculaire à la surface sur laquelle elle court autour du Soleil, elle est inclinée. Et cette inclinaison ici montre quelque chose d'assez intéressant en été. En été, si je tourne la Terre, si je la fais avancer un petit peu, je vois quoi? Que si je suis en fait au niveau proche du pôle Nord, il fait jour tout le temps. D'accord? Si je regarde le pôle Nord, vous voyez qu'il est tout le temps éclairé. Et s'il est tout le temps éclairé, ça veut dire que c'est l'été. Et nous, alors j'ai pas pris exactement la France, hein, de toute manière elle n'existe plus sur la carte. J'ai regardé, j'ai pointé là, ici, un petit bâton. Un petit bâton au niveau de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on a un bâton donc, qui est planté dans le sol, en été, on ne voit pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre du tout autour du bâton, ce qui veut dire que le soleil est très haut. Le soleil est très haut dans le ciel, comme en France, et en été, il est très haut. Et du coup, c'est l'été. Et du coup maintenant, on va accélérer la vidéo, je vais faire tourner la Terre de 180 jours hein, à peu près, vu qu'elle fait un tour en 365 et quelques. Et je vais la faire aller du côté hiver. De l'autre côté, on verra que l'axe ici, il va être toujours comme ça. Il va toujours pointer dans cette direction-là. Et on va voir ce qui se passe au niveau du pôle Nord, par exemple, ou au niveau du bateau. Voilà, alors on a fait tourner la Terre de 6 mois, du coup 6 mois s'est passé depuis que j'ai parlé pour la dernière fois quand on était en été, 180 jours, j'ai fait tourner la Terre 180 fois sur elle-même, donc il s'est passé 180 jours, et du coup la Terre, cette fois, elle est du côté hiver, elle a toujours son axe qui est incliné dans la même direction là-bas, et du coup comme elle est de l'autre côté du Soleil, ce qui se passe c'est que si on regarde le pôle Nord, j'ai beau faire tourner la Terre, dans le bon sens, c'est mieux, il fera toujours nuit, c'est toujours dans l'ombre, c'est l'hiver, d'accord? L'hiver au pôle Nord, c'est 6 mois de nuit. Et mon petit bâtonnet qui est ici, qu'est-ce que je vois par rapport à tout à l'heure? Je peux le faire bouger. Je vois que, il a une ombre, alors que tout à l'heure, il n'en avait pas. S'il a une ombre qui est quand même relativement grande, ça veut dire que le soleil, il est plus bas. Et s'il est plus bas, c'est l'hiver. C'est comme nous en France. Alors je ne l'ai pas mis en France pour des raisons purement pratiques au niveau de la maquette, mais c'est pareil en France.
En hiver, l'ombre à midi, par exemple, le soleil sera très très grand, le soleil est très bas, il monte très peu dans le ciel, c'est l'hiver, il fait froid. Et du coup, en été, qu'est-ce qui se passe? En été, les ombres sont plus courtes parce que le soleil est plus dans le ciel et du coup, c'est l'été. Alors, c'est l'été et c'est l'hiver, pourquoi? Parce que du coup, le soleil, quand c'est l'été, il va réchauffer une surface du sol qui sera. Enfin, on va dire que le réchauffement du soleil sera plus important en regard de la surface que reverra le soleil. L'autre explication aussi, on peut dire comme ça, c'est encore plus simple, on peut dire qu'en hiver, si je fais tourner ici, si on regarde la France, si je fais tourner la Terre, je peux voir qu'elle voit très peu le soleil, ce qui veut dire que les jours sont très très courts, vous voyez, d'ici à là. Par contre, la nuit, elle est très très longue. Donc le sol se refroidit d'autant plus. C'est une autre explication qui va bien. Voilà, alors avec cette maquette, on a pu voir un petit peu l'alternance jour-nuit, la lune très rapidement, et puis le phénomène des saisons, qui est ce phénomène, l'origine purement de ce phénomène, c'est l'origine astronomique du fait de l'inclinaison de la Terre qui n'est pas perpendiculaire à la surface de où elle bouge autour du Soleil. Si la Terre était perpendiculaire, d'accord, si cet axe il était comme ça, elle tournerait comme ça, il n'y aurait pas de saison du tout. Voilà, on peut se l'expliquer comme ça. L'autre chose aussi, ça méritait juste de s'y arrêter 2 secondes, c'est que si vous avez vu la carte du ciel ou le cadran solaire, souvent je parle de l'étoile polaire. L'étoile polaire, je dis qu'elle est alignée dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Du coup, on peut se dire, mais je n'ai pas très bien compris. Cette maquette, on arrive assez bien à le voir. On voit l'axe de rotation de la Terre qui est ici. Et la polaire, vous imaginez un fil qui monte très 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 loin, mais vraiment très loin, et au bout, vous avez la polaire en fait. Du coup, si je suis en France ou pareil, ici en Afrique c'est pareil, si je regarde vers le nord et que je fais tourner la Terre dans le bon sens, eh bien je verrai toujours l'étoile polaire. Elle ne bougera pas dans le ciel, elle ne bouge pas dans le ciel parce qu'elle est dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Et c'est pareil, que je sois en hiver ici ou en été de l'autre côté. En été, l'axe de la Terre n'a pas changé, il est toujours comme ça, il regarde toujours la polaire. Alors vous pourrez me dire, oui, mais de là à là, quand même, on ne regarde pas la même chose. De là à là, en fait, la distance, c'est assez petit, on va dire que c'est à peu près 300 millions de kilomètres. Et par contre, l'étoile polaire, elle est très 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 loin. Elle est à plusieurs, je crois, je sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais à des dizaines d'années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous imaginez bien quelque chose de très loin, même si on se déplace de 300 millions de kilomètres, ça ne va pas bouger. Très peu. Et du coup, l'étoile polaire, je la verrai tout le temps, immobile dans le ciel, que je sois en hiver, en été, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à écrire des messages si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions. Et puis sinon, la maquette ici, elle vous attend quand ce sera bon. Bonne soirée!